stressé de devoir passer plus de temps à remplir des formulaires qu'à enseigner à vos élèves? Je vous explique en général toute la paperasse que les enseignants doivent faire. C'est parti. C'est sûr que les deux gros moments de paperasse pour les enseignants, c'est le début de l'année puis la fin de l'année, mais il y en a aussi entre les deux, fait qu'on va y aller en ordre semi-chronologique. Au début de l'année, c'est sûr que vous devez obtenir votre liste d'élèves, vous en imprimer quelques copies parce que c'est toujours utile. Consulter les dossiers des élèves. Moi, je vais tout le temps vérifier leurs résultats de l'année précédente. Est-ce qu'ils ont un plan d'intervention? Est-ce qu'il y a des rapports de professionnels? Ça, c'est rien que vous avez à remplir, juste des papiers à lire. Ensuite, au début de l'année, c'est sûr que vous devez faire la gestion du paiement des parents. Est-ce qu'ils ont payé les effets scolaires? Bon, là, souvent, ça se fait maintenant par Internet, donc vous n'avez plus vraiment à récolter de l'argent, mais il y a quand même des enfants qui vont vous emmener des chèques ou de l'argent que vous devez acheminer à la secrétaire. Moi, je fais mes propres étiquettes pour les cahiers aussi. Fait que ça, je dois les créer puis je dois les imprimer pour les élèves. Je me fais aussi un aide-mémoire pour la rencontre de parents. Vous irez consulter ma vidéo sur ce sujet-là, mais je me fais comme un petit dépliant pour que les parents puissent garder les informations sur la classe. Moi, je me prépare tout le temps aussi un premier courriel à envoyer aux parents. Je l'ai déjà de formuler, fait que je l'ai dans mes dossiers. Je fais juste l'envoyer à tout le monde au début de l'année. Vous allez aussi avoir les informations de Kids in Who, qui prend l'autobus, qui est marcheur. La fiche santé que les parents doivent remplir, bon, ça se fait aussi par Internet ces temps-ci, mais il y a quand même des enfants qui vont vous l'amener format papier. Il y en a peut-être qui vont oublier de remplir des sections que vous allez devoir retourner. C'est important aussi d'être au courant des allergies, donc d'avoir ça en quelque part, ou les handicaps. Souvent, vous allez avoir un plan d'intervention spécial pour ces enfants-là. Durant l'année, la plus grande paperasse à faire, je vous dirais que c'est les plans d'intervention, donc les faire au début de l'année, les réviser durant l'année. Vous allez peut-être aussi avoir des formulaires à remplir. Ça, c'est sur demande là, des parents. S'ils décident de faire évaluer leur enfant pour quoi que ce soit, vous allez sûrement avoir des formulaires à remplir pour ça. Il y a évidemment les 3 bulletins de l'année, donc au mois de novembre, au mois de mars, au mois de juin. Et vous allez aussi avoir la première communication à faire au mois d'octobre, c'est à la mi-octobre environ. Sinon, il y a aussi la paperasse en fonction des comités dans lesquels vous êtes. Moi, j'étais pour le comité social et le comité éthique. Il va peut-être avoir des rencontres, des notes à prendre, des formulaires à remplir, des demandes à faire. Nous, on a une fondation à l'école, fait que souvent, si on a des projets spéciaux, on a des sous à demander, il faut remplir ça. Si on a des dépenses qu'on a fait pour la classe, il faut remplir le formulaire pour être remboursé. Si vous voulez faire des achats pour la classe dans des boutiques, genre Bro et Boutillier, il faut remplir le bon de commande, l'acheminer à la secrétaire. Bon, un paquet de paperasse. À la fin de l'année, vous allez avoir à faire la version finale du plan d'intervention de vos élèves, à aller placer au dossier avec tout le reste de la paperasse qui peut être pertinente à placer dans le dossier de l'enfant. Fiches de besoin. Nous, à notre école, on remplit des fiches pour les élèves à besoins particuliers pour l'enseignante qui va l'avoir l'année suivante. On fait aussi un compte-rendu des communications aux parents pour les élèves EHDAF. Donc, il faut avoir communiqué avec les parents au moins une fois par mois, donc 10 fois dans l'année. Il faut remplir ce formulaire-là. Il faut revoir le matériel scolaire pour l'année suivante. Il faut revoir le budget qu'on demande aux parents. Donc, est-ce qu'on augmente le budget? Est-ce qu'on fait le statu quo? Qu'est-ce qu'on leur demande de payer? Il y a l'achat des agendas des élèves aussi qui doit être fait. Bref, tout ce qui permet de fermer l'année en cours et de un peu starter l'année suivante. Si vous avez d'autres questions ou inquiétudes par rapport à la paperasse que les enseignants doivent remplir durant l'année, n'hésitez surtout pas à l'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de consulter la liste de lecture Insertion professionnelle pour d'autres capsules comme celle-ci.